toi, ton cœur à moi, amour de ma vie. Oh, gloire au Seigneur, amour de ma vie. Jésus, l'amour de ma vie. À lui la gloire. Et c'est toi, papa. Nous élevons le Seigneur des Seigneurs. Nous glorifions notre Alpha, notre Oméga, notre Seigneur, celui-là qui nous donne la vie. Oh Papa, sois glorifié, sois élevé. Waouh, c'est toi qui nous as fait. Et nous voulons le reconnaître chaque jour. Et c'est toi qui nous fais la grâce, qui renouvelle le souffle de vie encore dans nos vies. Oh Dieu, tu nous as fait la grâce et nous sommes là par ta grâce éternelle. Si nous sommes là, c'est parce que tu as disposé toutes choses favorablement. Seigneur, certains se retrouvent dans des situations, ils ne peuvent même pas, Seigneur, se retrouver en ce lieu. Mais tu nous as fait grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. À toi sur la gloire, la dignité au nom de Jésus. Amen. Famille royale, enfants de Dieu, bien-aimés du Seigneur, aimés rois, aimés reines, les fils et les filles de Dieu, je vous salue dans le glorieux, suprême, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, Belair Léraud, sois béni, Marie-Adou, sois béni, Chante-Onésime, sois béni, Grâce Ranois, sois béni, Évangéliste Linda, sois béni, Amélie Abigail, sois bénie, la sœur Genèse Lima, sois bénie, Angélin Trésor, sois bénie, Carole James, sois bénie, Évangéliste Séraphin, Dieu te bénisse, Chante-Onésime, tous les bien-aimés, soyez bénis, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Alléluia. Vous voulez que je vous invite à l'écran. Dieu vous bénisse. Gloire et honneur soit rendu à notre Dieu. Je vois Chante-Onésime ici.
invités à l'écran, Dieu te bénisse, Dieu nous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Marie Adou, beaucoup de bisous, Marie Adou, Valérie Yoboué, tous les bien-aimés du Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Hier, j'avais fait un direct en ce qui concerne le thème la prophétie ne s'est pas accomplie, à qui la faute. Et selon le programme que j'avais établi personnellement, il était question que je continue ce thème aujourd'hui. Et donc, je vous ai donné rendez-vous hier, je vous ai donné rendez-vous pour qu'aujourd'hui, on puisse continuer, nous puissions continuer dans ce thème. Et puis, pendant que ce matin, j'étais dans la présence du Seigneur en train de prier, le Saint-Esprit m'a orienté autrement. Voilà. Il n'a pas voulu qu'aujourd'hui je puisse continuer le thème aujourd'hui, mais il a voulu que je partage quelque chose avec vous. Et c'est par rapport à cela que j'ai fait une publication pour vous dire que il y avait quelque chose d'important à vous dire aujourd'hui. Que la grâce de notre Seigneur soit avec chacun de nous. Dieu nous bénisse. Sœur Stéphanie, Dieu te bénisse. À tous les bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Je vais donc dire sans détour ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et a voulu partager avec chacun de nous aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois, le chapitre 21. Et nous allons lire 2 Rois, le chapitre 21, à partir du verset 1. 2 Rois 21, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait dit. Comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeune et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort.
Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jezréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie et il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la ville de Naboth de Jezréel afin d'en prendre possession. Dieu nous bénisse pour la lecture de ce passage. Que Dieu bénisse sa parole de 1 Roi, le chapitre 21. Nous avons lu, nous avons compris cette histoire d'Akab qui voulait la vigne de Naboth. Naboth a refusé et Jézabel a aidé à tuer Naboth. Et c'est à partir de ce test que le Seigneur m'a donné un message pour chacun de nous. Un message pour chacun de nous. Et je t'explique donc ce que le Seigneur m'a dit à travers ce passage et ce qu'il voudrait qu'on fasse. Bien-aimé du Seigneur, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que tu t'appelles Naboth. Tu t'appelles Naboth. Je suis Naboth, tu es Naboth. Et tu as une vigne. Je suis Naboth, tu es Naboth et tu as une vigne. Bien-aimé du Seigneur, la vigne peut représenter beaucoup de choses. Mais dans notre contexte aujourd'hui, la vigne va représenter quelque chose de précis. Sinon, la vigne peut représenter toute possession, la vigne peut représenter beaucoup de choses. Mais pour nous, nous allons essayer de circonscrire ce que représente la vigne par rapport à ce que le Seigneur nous appelle à faire aujourd'hui. Donc, je te disais que tu es Naboth et tu as une vigne. Et ta vigne, c'est quoi? En Ésaïe, le chapitre 5, Ésaïe, le chapitre 5, Ésaïe, le chapitre 5, je prends donc Ésaïe, le chapitre 5, le verset 7. Je lis une partie du verset 7. La Bible nous dit que la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils cherchaient. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. C'est le bout de phrase, en tout cas la phrase qui focalise mon attention dans tout ce verset. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Je dis, tu es Naboth, je suis Naboth. J'ai une vigne, tu as une vigne. Et dans ce contexte, je prends ce verset de Ésaïe 5, le verset 7, qui dit que la vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Et moi aussi, ma vigne, c'est ma maison. Ta vigne, c'est ta maison. Donc, je suis Naboth, tu es Naboth. Et j'ai une vigne, tu as une vigne. La vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. La vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. En réalité, la vigne, c'est un arbrisseau sarmenteux et grimpant à fruits en grappe, cultivé pour le fruit, pour le raisin ou pour la production du vin. Mais ici, de façon symbolique, la vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. La maison d'Israël, c'est le peuple de l'alliance de Dieu. C'est le peuple de l'alliance de Dieu. Et moi aussi, j'ai ma vie. J'ai ma vie qui est ma maison. Ma vie, c'est ma maison. Et je veux que quelqu'un écrive, ma vie, c'est ma maison. Ma vie, c'est ma maison. Je veux que tu écrives, ma vie, c'est ma maison.
La maison d'Israël, c'est le peuple de l'alliance de Dieu. La vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Et moi aussi, ma vigne, c'est ma maison. Le peuple de mon alliance, la personne de mon alliance, les personnes de mon alliance, c'est ma maison, ma vigne. Ma vigne, c'est ma maison. C'est ma maison. Ma vie, c'est ma maison. Une maison, bon, selon le dictionnaire, on peut tirer quelques éléments du dictionnaire. La maison, c'est un bâtiment d'habitation, souvent de taille moyenne, destiné au logement d'une famille. Donc, c'est une maison, un bâtiment où loge une famille. Et donc, ma vie, c'est ma maison. Ma vie, c'est mon foyer. Ma vie, c'est ma famille que j'ai fondée. Ma vie à moi, c'est ma maison. Et ce sont les personnes qui composent cette maison. Ma vie, c'est tout le... C'est mon époux, c'est mon épouse, ce sont mes enfants, c'est ceux qui habitent. En tout cas, c'est ma maison. Et donc, je suis Naboth, j'ai une vie. Tu es Naboth, tu as une vie. Et cette vie-là, c'est ta maison, c'est ton foyer, c'est ton mariage. C'est le foyer que Dieu t'a donné. Ta vie, c'est le foyer que Dieu t'a donné. Je voudrais que tu comprennes très bien ce dont je parle. Nous avons lu 1 Roi, le chapitre 21. Et il est question ici de Naboth, d'Akab, de Jézabel. Et moi, je te dis que je suis Naboth, tu es Naboth. Tu as une vie, tu as un foyer, tu as ton mariage. La vie, c'est ta maison, c'est ton foyer, c'est ton mariage, c'est ta famille que tu as fondée. C'est cela ta vie dans ce contexte aujourd'hui, selon le message que le Seigneur veut nous donner. Nous nous sommes appuyés sur Ésaïe 5, verset 7 qui dit que la vie de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et moi aussi, ma vie, c'est ma maison. La maison d'Israël qui est le peuple de l'alliance de Dieu. Moi aussi, ma vie, c'est ma maison. Moi aussi, ma vie, c'est la personne avec qui je suis en alliance, qui est mon époux, qui est mon épouse. Ma vie, c'est ma maison, c'est mon foyer, c'est mon mariage. Et donc, je dis à quelqu'un que tu es Naboth et puis Dieu t'a donné une vie. Dieu a donné une vie à Naboth. Dieu a donné une vie à Naboth. Dans le contexte de 1 Roi 21, Dieu a donné une vie à Naboth. Naboth a sa vie. Et voici que Nabal, pas Nabal, mais Akab plutôt, était plein de convoitises. Akab était plein de convoitises et Akab voulait la vie de Naboth. Akab voulait la vie de Naboth. Il convoitait la vie de Naboth. Il voulait la vie de Naboth. Et il voulait que Naboth lui cède sa vie. Il voulait que Naboth lui cède sa vie. Donc, le cœur d'Akab était plein de convoitises, rempli de convoitises. Et il voulait la vie de Naboth. Et je veux que tu saches aujourd'hui que Akab convoite ta vie. Akab convoite ton foyer. Akab convoite ton mariage. Akab convoite ta famille. Akab convoite ta maison. Akab convoite ta maison. Akab, c'est le symbole de toute personne. Le symbole d'un homme qui convoite ton foyer, le symbole d'une femme qui convoite ton foyer. Akab symbolise l'homme ou la femme qui convoite ton foyer. Je dis bien, la vie peut représenter toutes choses. Donc, au-delà de la vie en tant que foyer, il faut voir aussi toute possession que tu as. Ton travail, tes études, tes diplômes,
tout ce que tu as comme possession, comme bien matériel, tout ce que tu as comme bien. Et donc, le Seigneur nous dit aujourd'hui que le cœur d'Akab est dirigé sur ta vie, qui est précisément aujourd'hui dans notre contexte, ton foyer, ton mariage, ta femme, ton mari, tes enfants, ce que tu as. Et donc, je veux commencer par parler à Akab. Je veux commencer à parler à Akab. Je veux dire à Akab en ce jour, un Akab qui est en ligne, où je parle à ton Akab, pour lui dire que ton cœur est plein de convoitise. Tu veux une chose que Dieu a donnée à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à toi. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, j'ai dit que dans ce contexte, la vie était un foyer. La vie était un mariage, la vie était un foyer. Et voici que ce foyer-là est convoité par un Akab, par quelqu'un. Une femme convoite le foyer d'une autre femme. Un homme convoite le foyer d'un autre homme. Et je suis en train de dire à Akab en ce jour que tu veux une chose que Dieu a donnée à quelqu'un d'autre et qui ne t'appartient pas, qui n'est pas à toi. Tu convoites une chose qui n'est pas à toi. Tu convoites la voiture de quelqu'un, tu convoites les biens de quelqu'un, mais précisément aujourd'hui, tu convoites le foyer de quelqu'un. Tu es une femme, tu convoites le foyer de quelqu'un d'autre et tu cherches à prendre son mari. Tu es un homme, tu convoites le foyer d'un autre homme, tu cherches à prendre sa femme. Donc tu veux une chose que Dieu a donnée à quelqu'un d'autre, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas à toi, ça ne t'appartient pas, ça appartient à quelqu'un d'autre. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et Dieu dans sa volonté, Dieu dans sa grâce, donne ce qu'il veut à qui il veut. Et nous devons être dans le respect de la volonté de Dieu. Nous devons respecter la volonté, la souveraineté de Dieu. Quand Dieu décide de donner un homme à quelqu'un, quand Dieu décide de donner une femme à quelqu'un, alors nous devons respecter cette volonté de Dieu. Mais voici que Akab est dans son coin et Akab convoite la vigne de Naboth. Akab convoite la vigne de Naboth. Akab convoite le foyer d'une femme. Akab convoite le foyer d'un homme. Et Akab veut la vigne de Naboth. Et pour cela, il est triste, il est irrité parce que Naboth refuse de lui céder sa vie. Et je veux que quelqu'un dise en ce jour, je ne te céderai pas ma vie. Je ne te donnerai pas ma vie. Je ne vais pas te vendre ma vie. Je ne vais pas te céder ma vie. Jamais je ne céderai ma vie. Je veux que quelqu'un me dise, je veux que quelqu'un l'écrive, je veux que quelqu'un le pense. Que ce ne soit pas un slogan, mais que ce soit quelque chose, une pensée que tu épouses comme étant la volonté de Dieu. Je veux que tu épouses cette pensée-là. Je ne te céderai pas ma vie. Je ne te céderai pas la femme que Dieu m'a donnée. Je ne te céderai pas l'homme que Dieu m'a donné. Je ne te céderai pas le foyer, le mariage que Dieu m'a donné. Je ne te céderai pas les enfants que Dieu m'a donnés. Je ne te céderai pas le boulot que Dieu m'a donné. Je ne te céderai pas le poste que Dieu m'a donné. Je ne te céderai pas tout ce que le Seigneur m'a accordé comme grâce dans ma vie. Toi, Akab, je ne te céderai pas cela. Bien-aimé du Seigneur, c'est très important. Il ne faut pas le dire pour le dire, mais il faut le vivre, il faut le penser, il faut épouser cela. Il faut que cela puisse être ancré dans ton esprit, dans ton âme, écrit et scellé par le sang de l'agneau. Bien-aimé du Seigneur, Akab cherche à prendre ta vigne. Il veut la vigne de Naboth. Et parce que Naboth a refusé cela, il est triste et il est irrité. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que, quand une femme est en train de convoiter ton foyer avec ton mari, et que toi tu es en de bon terme avec ton mari, et que ton foyer marche bien, et que tout va bien, alors cette personne est triste et irritée.
Et il faut que tu saches aujourd'hui que quelqu'un est irrité parce que tu as ton foyer, parce que ton foyer marche, parce que tout va bien. Je veux que tu saches que quelqu'un est irrité quelque part et en colère et dans tous ses états parce que tu as une vie qui peut représenter beaucoup de choses. Tu as une vie et parce que tout va bien et que tu es en possession de cette vigne et que cette personne convoite cette vigne, elle est en colère et elle est irritée. Bien-aimé du Seigneur, tu peux ignorer cela. Tu peux le savoir, mais ne pas prendre la mesure. Ne pas prendre la mesure de cette menace qui pèse sur ta vie. Tu peux le savoir, mais ne pas prendre la mesure de ce que quelqu'un est irrité. La personne est triste et irritée. Elle est en colère. Ça l'énerve. Ça ne lui plaît pas. La personne est dans tous ses états. La personne refuse de manger. La personne refuse toute joie. Simplement parce que tu as ta vie. Tu as ton foyer. Tu as ta maison. Tu as tes enfants. Tu as tes possessions. Tu as ta maison. Tu as ce que le Seigneur t'a donné. Et tu jouis de ce que le Seigneur t'a donné. Et cela met une autre personne dans tous ses états. J'ai dit bien une personne. Cette femme qui convoite ton foyer ou cet homme qui convoite ton foyer. Akab est triste et irrité parce que Naboth refuse de lui céder sa vigne. Et ton refus de céder cette vigne-là est la source d'une grande colère de la part de celui-là qui convoite ta vigne. Qui convoite ta vigne. Naboth refuse de céder sa vigne. Je veux dire à Akab, je veux dire à celui qui convoite ton foyer, ta femme, ton mari, etc., selon que tu es un homme ou que tu es une femme. Akab est triste et irrité parce que tu refuses de lui céder ta vie. Et je dis à Akab que ce que tu veux, Dieu n'agrée pas parce que ce n'est pas pour toi. Mais vous savez, quand Akab était irrité et triste, Jézabel est venue lui proposer ses services. Jézabel a commencé à parler au cœur de Naboth. Mais pourquoi tu es triste? Tu n'as pas besoin d'être triste. Et Jézabel a dit une chose. Jézabel a dit à Akab, lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vie de Naboth de Jezréel. Bien-aimé du Seigneur, Akab veut la vie de Naboth. Mais Akab se retrouve devant une résistance. Akab peut symboliser une femme qui cherche à prendre le foyer d'une autre femme. Et elle se retrouve devant une autre femme qui oppose une résistance, qui veille sur son mari, qui veille sur ses enfants, qui veille sur sa maison. Une femme qui prend soin de sa maison, une femme qui répond aux besoins de son époux, aux besoins affectueux de son époux, une femme qui donne de l'affection à son époux, une femme qui entoure sa maison, une femme qui veille sur sa maison, qui répond aux besoins de sa maison, qui veille sur sa maison, ou un homme qui veille sur sa maison, qui veille sur son épouse. Et donc, d'une manière ou d'une autre, cette personne qui a Akab dans ta vie, qui est un homme ou qui est une femme, veut de ton foyer, veut rentrer dans son foyer, veut prendre ton foyer, veut être maître de ton foyer, de ton mari ou de ta femme. Mais cette personne-là se retrouve devant une résistance parce que toi, tu fais tout ce que tu peux pour garder cette vie, pour garder ce foyer. Tu réponds aux besoins émotionnels de ton conjoint, tu veilles sur cette maison et tout va bien. Et donc Akab se retrouve donc devant une défaite. Et qu'est-ce qui se passe? Jézabel rentre en action. Jézabel rentre en action. Et Jézabel dit à Akab, c'est même pas la peine d'être triste. Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vie de Naboth de Jezréel. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu m'envoie dire à quelqu'un aujourd'hui, qu'il y a un Akab qui convoite ton foyer, ta maison, et qui peut symboliser beaucoup de choses.
Donc il y a un Akab qui convoite ta vie et qui est peut-être dans un échec, qui humainement parlant ne peut pas t'arracher cette vie que tu as. Alors Jézabel a décidé de donner ta vie à Akab. Je veux que quelqu'un le réalise et je veux que quelqu'un comprenne très bien que Jézabel a décidé et a promis donner ta vie à Akab. Quelqu'un convoite peut-être ton poste au travail, quelqu'un convoite ta situation professionnelle, ton boulot, quelqu'un convoite et la personne n'arrive pas à prendre ce que tu as. Alors Jézabel se lève et Jézabel dit à Akab, ça c'est un petit problème, mange, bois, réjouis-toi, sois à l'aise, réjouis-toi, moi je vais te donner la vie de Naboth de Jizréel. Et je veux que tu réalises aujourd'hui que Jézabel s'est levée du côté d'Akab pour soutenir Akab dans cette volonté de te prendre ta vie. Et Jézabel promet à Akab pour dire, moi, je vais prendre la vie de Naboth et puis je vais te donner, reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille, je vais le faire. Commence à te réjouir. Réjouis-toi, sois à l'aise, réjouis-toi. Car moi, je vais prendre cette vigne et je vais te la donner. Donc, au-delà d'Akab, Akab a un supporter qui est Jézabel et qui s'est levé pour agir dans le sens de la volonté d'Akab, pour arracher ta vie et pour la remettre à Akab. À Akab, voilà. Arracher la vie de Naboth pour donner à Akab. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, je veux que tu prennes conscience de ce que le Seigneur est en train de te dire. Jézabel, c'est l'esprit du mal. Dans ce contexte, Jézabel, c'est l'esprit du mal. Dans ce contexte, Jézabel, c'est l'esprit du mal. Et je veux dire à quelqu'un que Satan est en train de proposer à quelqu'un qui convoite ton foyer. Satan s'est levé pour soutenir une personne qui convoite ton foyer, qui convoite ta vie, qui peut symboliser ton foyer et beaucoup d'autres choses. Satan a pris fin et cause pour cette personne pour t'arracher ta vie, pour t'arracher ta vie, pour t'arracher ton foyer, pour t'arracher ton mariage, pour t'arracher ta possession, pour t'arracher ce que tu as, pour t'arracher ta santé, pour t'arracher ce que tu as. Donc, au-delà de la vie comme foyer, tu peux mettre à la place de la vie tout ce que le Seigneur va te mettre dans ta tête et tout ce que le Saint-Esprit sera en train de te dire. Et je dis à Akab, Satan va te proposer de t'accorder la vie, le foyer de cette personne. Je veux dire, bien-aimés, aux maîtresses et aux amants, je veux dire aux maîtresses et aux amants, je veux dire à tous les Akab dans différents domaines, je dis aux maîtresses que Jézabel est de leur côté. Je veux dire ceci, que Jézabel c'est l'esprit du mal. Et je veux dire à un Akab, à partir du moment où ton cœur convoite ce qui appartient à autrui, à partir du moment où ton cœur convoite ce qui appartient à autrui, le diable va se mettre à ta disposition. Le diable va se mettre à ta disposition. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, à un Akab, tu es en communion avec l'esprit du mal. C'est parce que tu es en communion avec Jézabel. C'est parce que tu as une intimité avec Jézabel. Le fait ici dans le contexte de ROA 21
où Akab est marié à Josaphat. Ici, je prends ce mariage pas de façon au premier niveau, mais je pense au mariage comme une personne avec qui on est en communion. Et donc, Akab est en communion avec Jézabel. Et donc, je dis à quelqu'un que tu es en communion avec l'esprit du mal. Tu es en communion avec l'esprit du diable. Et le fait d'être en communion avec l'esprit du mal te donne même d'avoir des pensées de convoitise par rapport à ce qui appartient aux autres. Tu es en communion avec l'esprit du mal. Et c'est pourquoi la pensée même de prendre ce qui appartient à l'autre t'anime, te hante. Tu ne cherches pas à prendre ce qui t'appartient à toi. Tu ne recherches pas ce qui est pour toi. Tu ne recherches pas ce que Dieu a prévu pour toi. Mais tu es en train de rechercher ce qui appartient à l'autre, ce que Dieu a donné à l'autre. Et cet esprit Jézabel entretient cette convoitise. Tu es peut-être une jeune fille, tu es une femme, et toute ta pensée est scotchée sur le mari de quelqu'un d'autre. Tu ne cherches pas toi-même à prier Dieu, à chercher la face de Dieu, à te disposer pour que Dieu puisse te donner un mari, pour que Dieu puisse te donner une femme. Mais toute ta pensée est focalisée, tu es focus sur le mari de quelqu'un, tu es focus sur la femme de quelqu'un. Cet esprit Jézabel, cet esprit du diable, entretient cette convoitise. Jézabel, qui dans mon contexte ici, est un démon, c'est le diable, c'est l'esprit du mal, va t'encourager dans la voie du mal. Jézabel va t'encourager dans la voie du mal. Jézabel va t'encourager dans la voie du mal. Jézabel va t'encourager dans la voie du mal. Je veux dire à une maîtresse, je veux dire à un amant, je veux dire à un homme, à une femme qui convoite ce qui appartient à autrui, que la Bible dit que Akab s'est vendu. Et je veux dire à quelqu'un que de ne pas vendre son âme au diable, comme Akab s'est vendu à Jézabel. Bien-aimé, je veux te dire ceci. Je dis aux maîtresses que c'est pas le diable, c'est pas les esprits impurs, c'est par les esprits impurs. Excusez-moi. Je veux dire que c'est pas le diable, c'est pas les esprits impurs que vous parvenez à vos fins. Le diable a dit Jézabel a dit à Akab, ne t'inquiète pas, je vais te donner la vigne de Naboth. Ne t'inquiète pas, je vais te donner la vigne de Naboth. Cet esprit du mal, cet esprit du diable qui est Satan, il entretient cette convoitise. Le diable, alors, t'accompagne dans tes mauvais désirs, dans ta convoitise, dans tes mauvais sentiments, dans tes mauvaises pensées, pour te donner d'accomplir et de réaliser ces mauvais desseins. Le diable veut te donner la vie de Naboth pour que toi tu en jouisses. Et par cela, tu es en train de te vendre au diable. Tu es en train de lui donner toute la liberté pour te conduire dans le sens du mal. Tu es en train de t'offrir au diable pour qu'il devienne maître de toi, pour te conduire sur les sentiers de la méchanceté et du mal. Tu es en train de te vendre au diable. Tu es en train de vendre ton âme au diable. Tu es en train de vendre ta vie au diable pour qu'il puisse se saisir de toi, pour te conduire sur les sentiers du mal, pour accomplir tes mauvais projets, tes mauvais desseins. Et le diable va se saisir de cette volonté, le diable va se saisir de tes mauvais sentiments, et pour
agir, pour prendre des initiatives en ton nom. Bien-aimé du Seigneur, Jézabel s'est levée, elle a écrit au nom d'Akab, elle a fait des lettres au nom d'Akab, elle a scellé du sceau d'Akab et elle a envoyé aux anciens, aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans la ville. Et elle a écrit, elle a dit un certain nombre de choses. Et elle a demandé à ce que ces personnes-là puissent agir contre Naboth et placer Naboth, lapider Naboth afin que Naboth meure. Bien-aimé du Seigneur, je dis à quelqu'un que le diable, qui est Jézabel, va se lever et va agir dans le monde des ténèbres en ton nom. Va agir dans le monde des ténèbres en ton nom. Satan, qui est le diable, qui est Jézabel, va se lever, va activer des esprits impurs en ton nom. Jézabel, qui est le diable, va se lever et dans le monde des ténèbres, va activer des sorciers en ton nom. Jézabel va se lever, qui est le diable. Et sur la base de tes mauvais désirs, sur la base de tes mauvais sentiments, sur la base de ta convoitise, va se lever et va activer des gens pour agir, des esprits, des sorciers, va activer ce nombre de personnes et de choses contre Naboth, en ton nom. En ton nom. Et je vais dire à quelqu'un, à une maîtresse, à un amant, à quelqu'un qui est en train de convoiter la chose qui appartient à autrui, que le diable se saisit de cette volonté, de cette convoitise pour agir en ton nom. Pour agir en ton nom. Et il faut que tu puisses savoir que cette convoitise que tu as, ce désir que tu as de prendre le mari de quelqu'un, ce désir que tu as de prendre la femme de quelqu'un, ce désir que tu as de détruire le foyer de quelqu'un, c'est d'inspiration diabolique. Et le diable t'accompagne donc dans cette volonté. Parce que tu es en communion avec Jézabel, parce que tu as marié Jézabel, parce que tu es en communion avec Jézabel, parce que tu es en communion avec le diable, parce que l'esprit du mal t'habite ou t'influence, alors il va te pousser à avoir des mauvais désirs, des mauvaises pensées, à vouloir des mauvaises choses. Et il va se saisir de cette volonté que tu as pour agir en ton nom. Pour agir en ton nom. Bien-aimé du Seigneur, le diable va se saisir de cette volonté. Et Jézabel s'est levée, Jézabel a écrit, et elle a mis, et c'était des anciens, elle a mis un certain nombre de personnes en action pour tuer Naboth et prendre la vigne de Naboth. Bien-aimé du Seigneur, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es une maîtresse, tu es un amant, tu es quelqu'un qui veut la chose de quelqu'un, je vais te mettre en garde et te dire que, tout ce que les sorciers sont en train de faire, tout ce que les diables sont en train de faire contre Naboth, ils sont en train de le faire en ton nom. En ton nom. Ils le font en ton nom. Tout ce qui bouge, ils sont en train de faire cela en ton nom. Ils sont en train d'agir en ton nom. Tous les marabouts, les féticheurs qui sont en action pour prendre le foyer de cette femme ou de cet homme-là, tous les esprits qui sont en mouvement le sont en ton nom, au nom d'Akab. Jézabel est en train d'agir au nom d'Akab. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, c'est un message que le Seigneur m'a donné ce matin pour te dire et pour t'appeler à faire quelque chose. Bien-aimé du Seigneur, quand tu te lèves et que tu es une maîtresse, tu es un amant, tu es en train de combattre la chose de quelqu'un, tu veux prendre la chose, bien-aimé du Seigneur, il faut savoir que tu es en train de te vendre au diable. Tu lui donnes toute ta liberté pour te conduire et il fera les choses en ton nom. Le diable prendra des initiatives en ton nom, comme Jézabel a pris des initiatives dans la vie de Akab. Et tu vas assumer cette responsabilité-là. Parce que Jézabel agit en ton nom. Bien-aimé du Seigneur, je parle à une maîtresse, à un amant, je parle à quelqu'un qui convoite ce qui est la vigne de quelqu'un d'autre. Quand tu t'engages sur le chemin de maîtresse ou d'amant,
Les mauvais esprits vont t'accompagner. Les mauvais esprits vont t'accompagner. Quand tu t'engages sur le chemin pour être une maîtresse ou pour être un amant, les mauvais esprits vont t'accompagner. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que être maîtresse ou être amant, un amant, c'est démoniaque. Être une amante ou un amant, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Et tu agis dans un environnement démoniaque. Tu as accompagné des Jézabel, tu es en phase avec Jézabel, tu agis avec Jézabel, et c'est Jézabel qui t'accompagne dans sur ce mauvais chemin. Bien-aimé, je dis à un Akab qui convoite la vie de Naboth, le foyer de Naboth, Dieu ne te l'a pas donné. Dieu ne t'a pas donné cette vie. Dieu a donné cette vie à Naboth. Donc Dieu n'est pas dans cette volonté que tu as, dans ce désir que tu as de prendre la vie de Naboth. Dieu n'est pas dedans. Être maîtresse, Dieu n'est pas dedans. Être une amante, Dieu n'est pas dedans. Être un amant, Dieu n'est pas dedans. Dieu ne se reconnaît pas dedans. Dieu n'agrée pas. Dieu n'accompagne pas cela. Dieu n'est pas dedans. Et si Dieu n'est pas dedans et que tu désires l'avoir, qui va donc te donner? Ce n'est pas Dieu qui va te donner. Bien-aimé du Seigneur, tu es une femme, tu es en train de convoiter le foyer d'une autre. Et puis tu arrives à prendre le foyer de cette femme. Ce n'est pas Dieu qui te l'a donné ce foyer. Ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Parce que Dieu a déjà donné ce foyer à une autre femme. Donc Dieu ne va pas prendre ce foyer pour te donner. Donc celui qui a pu te donner ce foyer-là, ce n'est pas Dieu. Et donc qui te donne ce foyer? C'est Jézabel, c'est le diable. C'est Satan. C'est Jézabel qui accompagne Akab. Et c'est avec Jézabel, avec qui tu es en communion, que tu arrives à réaliser ce désir. Je veux dire à quelqu'un, si tu es une femme, que tu réussis à prendre le foyer d'une autre, il faut savoir que c'est par Jézabel, c'est par Satan que tu as pu prendre cette vigne, tu as pu prendre possession de cette vigne. Bien-aimé du Seigneur, je voudrais donc dire à toi et à moi qui sommes Naboth aujourd'hui, je suis Naboth, tu es Naboth. Le Seigneur m'envoie te dire, que on ne peut pas parler d'amour, on ne peut pas parler d'amour, on ne peut pas parler de foyer, on ne peut pas parler de mariage, on ne peut pas parler de maison sans la guerre spirituelle, sans le combat spirituel, sans l'intercession, sans la prière. Tu ne peux pas avoir une vie, tu ne peux pas avoir une vie, tu ne peux pas avoir une maison, tu ne peux pas avoir un bien sans l'intercession, sans la prière, sans la guerre spirituelle, sans le combat spirituel. Je suis venu t'appeler à l'intercession, je suis venu t'appeler à la prière, je suis venu t'appeler au combat spirituel. Bien-aimé du Seigneur, le message que le Seigneur me donne aujourd'hui, le Seigneur me dit que tu es Naboth. Tu as une vie. Tu as une vie. Tu as une vie. Et Akab convoite cette vie. Et Jézabel est prêt à donner cette vie-là à Akab. Mais bien aimé du Seigneur, si le combat était au niveau d'Akab et de Naboth, il n'y aurait pas eu de problème. Tu es une femme, je suis une femme. Donc s'il y a un combat, on peut lutter nous deux. Tu es un homme, je suis un homme. S'il y a un combat, on peut lutter nous deux. Dans le cas du foyer, tu te fais belle, moi aussi je me fais belle. Tu prends soin, je prends soin. Tout ce que tu peux faire, je peux faire. Mais bien aimé du Seigneur, nous voyons qu'à un moment donné, le combat ne reste plus au niveau d'Akab et de Naboth. Nous voyons un Akab qui est en train d'échouer, qui est dans la défaite, mais le combat se déplace au niveau de Jézabel. Et nous voyons une Jézabel qui agit derrière et pour le compte
de Dakar. Et en ce moment-là, toi, qui est à tes côtés? Qui t'accompagne? Qui est derrière toi? Et là, nous avons vu la faiblesse de Naboth. Nous avons vu la faiblesse de Naboth. Nous avons vu que pendant que Jézabel est auprès d'Akab pour l'accompagner dans cette convoitise, dans ce désir de lui arracher la vigne de Naboth, nous voyons que Naboth, il est seul, sans personne. Nous voyons que Naboth est seul, sans personne. C'est par le diable, par les esprits impurs, que les maîtresses, les amants parviennent à leur fin, parviennent à arracher les foyers des autres. Le diable s'investit personnellement et particulièrement, comme Jézabel, il s'investit personnellement particulièrement pour arracher les vignes des Naboth. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que toi qui es Naboth qui m'écoutes, que tu réalises, pour celui ou celle qui veut se marier, qui a la volonté, le désir de se marier plus tard, ou pour une personne qui est déjà mariée, le Seigneur veut que tu saches que tu auras affaire au diable, tu auras affaire au monde des ténèbres, tu auras affaire à la sorcellerie, tu auras affaire au monde du mal. Et je veux aussi te dire que derrière cette jeune fille qui tourne autour de ton mari, derrière ce jeune homme qui tourne autour de ta femme, derrière ces personnes qui peuvent te sembler inoffensives, derrière ces personnes qui peuvent te sembler comme des personnes de moins d'importance, se trouve un Jézabel, se trouve un Satan, se trouve un diable, se trouve l'esprit du mal. Tu peux regarder cette personne et puis ne pas trouver cette personne dangereuse. Tu peux regarder cette personne et puis ne pas voir cette personne une véritable menace. Mais je vais te dire que derrière ces personnes-là se trouve Jézabel. Se trouve Jézabel. Là où il y a un foyer, là où il y a vie, là où il y a une vie, là où il y a un mariage, là où il y a un foyer, là où il y a une maison, il y a un Akab. Là où il y a un Akab, il y a un Jézabel. Là où il y a une vigne, il y a un Akab. Vous devez le savoir. Il ne faut pas que quelqu'un, à un moment donné, se dise, moi, mon foyer est tranquille, moi, mon foyer, il n'y a aucune menace sur mon foyer. Non, ça n'existe pas. Toute vigne est convoitée par un Akab. Et Akab est soutenu par Jézabel, qui est l'esprit du mal. Est-ce que tu as une vigne? Si tu as une vigne, alors il y a un Akab, il y a un Jézabel qui cherche à te prendre ta vigne. Et nous avons vu que Akab est soutenu par Jézabel, mais nous voyons un Naboth qui n'a pas de soutien, qui est tout simple, qui ne fait que des déclarations. Moi, je ne vais pas te céder ma vigne. Moi, je ne vais pas te céder ma vigne. Moi, je ne vais pas te céder ma vigne. Et aujourd'hui, tu peux entendre quelqu'un dire, moi, mon foyer, tu n'auras pas mon foyer, tu n'auras pas mon foyer. Le foyer, là, c'est pour moi. L'homme, là, c'est pour moi. La femme, là, c'est pour moi. Le poste, là, c'est pour moi. Ce marché est à moi. Ce poste, là, c'est à moi. Ce fauteuil est à moi. Tu le dis simplement de ta bouche. Mais qui est derrière toi? Quelle est la force qui doit t'accompagner? Il n'y avait personne derrière Naboth. Et pourtant, Jézabel est soutenue. Jézabel soutient Akab. Je veux dire à quelqu'un que le diable soutient la maîtresse. Le diable soutient la maîtresse. Le diable soutient l'amant. Le diable soutient cet homme-là ou cette femme-là qui convoite peut-être ton poste, ce que tu as. Le diable le soutient. Il a tout le soutien du diable. Bien-aimé, là où il y a maîtresse, il y a amant, il y a Jézabel. Pour conduire les choses, pour prendre les choses en main. Cette convoitise qui naît dans le cœur d'Akab va prospérer par l'action de Jézabel. Et c'est pourquoi on voit aujourd'hui des femmes, on n'a rien à leur reprocher dans leur foyer. Des femmes à qui on n'a rien à reprocher dans leur foyer, qui font tout, mais qui vont se retrouver devant une petite femme, qui, quand tu regardes en compétence, en valeur, en tout,
ne représente rien, mais qui constitue comme un Goliath pour ces femmes-là. Et qui va venir arracher le mari de cette femme, ou qui va venir arracher la femme de ce homme. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, je veux donc te dire, aujourd'hui que quand quelqu'un veut prendre ton foyer, veut prendre ta vie, veut prendre ton poste au travail, quand quelqu'un veut prendre ta vie, ta maison, ton foyer, ton mari, ta femme, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Parce que Jézabel va agir sur la base. C'est une personne donc qui est disposée à te faire du mal. Et Jézabel va se servir de cette personne-là. Cette personne va être investie d'une onction démoniaque. Des esprits impurs vont se mettre en mouvement et vont disposer des choses contre toi. Donc il ne faut pas prendre cela à la légère. Ne regarde pas juste cette personne et dis, oh, celui-là, il ne peut rien me faire. Oh, cette personne ne peut rien me faire. Mais vois au-delà de cette personne les esprits qui sont en action contre toi. Bien-aimé du Seigneur, je suis donc venu te dire. Je suis donc venu te dire. Que Dieu t'appelle à la prière. Que Dieu t'appelle à l'intercession. Que Dieu t'appelle au combat spirituel. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Et bien aimé du Seigneur, je suis venu te dire que sur cette plateforme, Dieu nous appelle à la prière. Dieu nous appelle à l'intercession. Dieu nous appelle à la prière, Dieu nous appelle à l'intercession. Bien-aimé du Seigneur, je suis venu te dire que souvent on se dit, moi je n'ai pas fait de mal à quelqu'un, c'est Akab qui me cherche du mal, qui veut me faire du mal. Moi je suis là, j'ai raison. Je suis là, j'ai raison. Je n'ai pas fait du mal à quelqu'un, je n'ai pas fait du mal à mon collègue pour qu'il puisse convoiter mon poste. Je n'ai pas fait du mal à cette femme pour qu'elle cherche mon mari ou bien à ce monsieur pour qu'il cherche ma femme. Bien-aimé du Seigneur, je suis venu te dire que souvent tu te dis, moi là j'ai raison, je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Mais je veux dire à quelqu'un que Abel n'avait pas tort et puis on l'a tué. Naboth n'avait pas tort et puis on l'a tué. Je veux dire à quelqu'un que avoir raison, ce n'est pas suffisant. Ne pas avoir tort n'est pas suffisant. Quand tu as raison, c'est déjà bon parce que la justice est de ton côté, Dieu est de ton côté. Mais avoir raison simplement, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas celui qui a raison qui gagne. Ce n'est pas celui qui a raison qui gagne toujours. Ce n'est pas forcément celui qui a raison qui gagne toujours. Naboth avait raison. Naboth n'avait rien fait de mal. Naboth avait sa vigne. Naboth était tranquille. Akab n'avait pas raison de convoiter la vigne de Naboth. Mais qui a gagné? C'est Akab qui a gagné. Naboth a perdu, malgré le fait qu'il ait raison. Donc ne dis pas non, comme moi j'ai raison là, donc c'est fini. Non. Avoir raison, ce n'est pas une sécurité. Avoir raison, ce n'est pas encore la victoire. Ce n'est pas celui qui a raison qui gagne toujours. Bien-aimé du Seigneur, je veux que tu le saches. Parce que certains pensent que comme ils ont raison, donc parce qu'ils ont raison, les choses vont se disposer en leur faveur. Abel avait raison et puis Caïn l'a tué. Naboth avait raison et puis Akab l'a fait tuer par Jézabel. Celui qui va gagner, c'est celui qui aura raison, qui aura la justice de son côté, donc qui aura la faveur de Dieu et qui va engager Dieu de son côté. C'est celui-là qui va gagner. Je dis, celui qui va gagner.
c'est celui qui aura raison contre Akab, celui qui sera du côté de la justice, celui qui sera du côté de la vérité, mais qui va engager Dieu de son côté. De la même façon, Jézabel est engagée du côté d'Akab. C'est de cette même façon, toi qui es Naboth, qui as raison, tu dois engager aussi Dieu de ton côté. Pour que le Seigneur puisse donc sceller cette raison-là par une victoire. Bien-aimé du Seigneur, donc le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle à la prière et à l'intercession. Jézabel dit à Akab, je te donnerai, je te donnerai, je te donnerai. Jézabel dit, je te donnerai. Jézabel, le diable, Satan, dit à la maîtresse qu'elle va lui donner, qui va lui donner ton foyer. Jézabel, qui est Satan, dit à un sorcier qui va lui donner soit ton enfant. Jézabel, qui est le diable, dit à un amant qu'il va lui donner ton épouse. Jézabel, qui est Satan, dit à un collègue qui te convoite qu'il va lui donner ton poste. Il va lui donner ton poste. Et je suis venue te dire de prendre cette menace au sérieux et de te lever pour engager Dieu de ton côté. D'engager Dieu de ton côté. Je suis venue donc lancer un appel à tous les hommes et à toutes les femmes, aux jeunes et à la prière. Aux jeunes et à la prière. Et sur cette plateforme, nous allons donc tous les mercredis à partir de demain, de 4h du matin à 18h, tous les mercredis, à partir de demain, de 4h du matin à 18h, nous serons jeunes, toute la famille royale, tous les mercredis, aimez roi, aimez reine, tous les mercredis, de 4h du matin jusqu'à 18h, tous les mercredis, nous serons en jeûne pour prier, pour intercéder. Et nous allons nous retrouver en ligne mercredi, demain à 12h30. Demain à 12h30, nous allons nous retrouver. Demain à 12h30, nous allons nous retrouver pour la prière. Tous les mercredis. Nous devons refuser qu'Akab prenne nos vies. Nous devons refuser que l'action du monde des ténèbres contre nous les Naboth aboutisse. Et donc, nous serons des intercesseurs, des intercesseuses pour prier le Seigneur. Et donc, Dieu, toi qui es de la famille royale, toi qui me suis, tu seras en ligne tous les mercredis de 4h du matin à 18h, nous serons en jeûne. Et nous allons nous retrouver à 12h30. Et au fur et à mesure, nous allons voir si nous allons nous retrouver des fois à 4h du matin pour prier avant 12h30 et ensuite encore le soir. Mais demain, nous allons nous retrouver à 12h30 GMT, à 12h30 GMT pour prier le Seigneur. C'est un appel à être un intercesseur, à être une intercesseuse. C'est un appel à être un homme de prière, à être un guerrier, à être un combattant, à être un homme de prière. Et on va se retrouver. Tu es un homme, tu es une femme, tu es célibataire, tu es marié, tu es veuve, tu es veuve, tu es une personne seule, tu es un travailleur, tu es quelqu'un en quête d'un travail, quelle que soit ta position sociale. Si tu as du boulot entre midi et 2, à partir de 12h30, tous les mercredis, on jeûne. C'est notre jour consacré pour chercher la face de Dieu, pour intercéder, pour combattre, pour mener les combats spirituels, pour supplier le Seigneur, pour parler à Dieu. Et à ce propos, je vais donner un numéro de téléphone sur lequel vous allez envoyer par WhatsApp une note vocale ou un message par WhatsApp.
Pas d'appel WhatsApp, mais une note vocale ou un message pour donner vos sujets de prière. Et nous allons prier en ligne, mais de façon anonyme. Voilà, nous allons prier de façon anonyme. C'est le 07, le 87, 83, 38, 37. Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous précédez cela de 00225 07 87 83 38 37. Tout à l'heure, je vais mettre le numéro et je vais mettre le numéro en titre. Après le titre, je vais mettre de la vidéo, je vais mettre le numéro de téléphone. Dieu nous appelle à vivre la victoire, à manifester la victoire. On ne va pas rester là pour dire non, j'ai raison, c'est pas moi je ne veux pas du mal à quelqu'un, je ne suis pas comme mon collègue. Avoir raison ne suffit pas. Akab à Jézabel, toi tu as qui? Toi tu as qui? Alors il faut engager Dieu. Et on engage Dieu, on approche Dieu par la prière, par le jeûne et par la prière. Et je t'appelle à être sur cette plateforme pour former ce mouvement, cette équipe, ce rassemblement d'hommes, pour manifester la victoire, pour vivre la victoire et pour vivre notre victoire en Christ. Donc il faut inviter le maximum de personnes à être sur cette page. Il faut inviter le maximum de personnes à être sur cette page. J'aime l'amour, mais l'amour est écrit avec un A majuscule. J'aime l'amour. L'amour est écrit avec A majuscule. Et donc, tu invites beaucoup de personnes à s'abonner à J'aime l'amour et à rejoindre le groupe aussi J'aime l'amour. Et à tous les différents groupes. La page Une Tout Forte, le groupe Une Tout Forte. Abonnez-vous, rejoignez et nous allons former cette grande armée-là qui va écraser les ténèbres, les œuvres des ténèbres et qui va nous donner de manifester la victoire. Nous serons solidaires dans nos sujets de prière, mais nous allons prier en ligne de façon anonyme. Voilà, nous allons prier, nous n'allons pas dire les personnes qui envoient les différents sujets de prière, nous allons prier et ce sera tous les mercredis à 12h30. L'intercession en faveur de notre vigne royale. L'intercession en faveur de notre vigne royale. L'intercession en faveur de notre vigne royale. Tu dois te lever. Tu ne dois pas être un aborte. Tu as une chose et tu dis seulement du bout de tes lèvres, toi je ne vais pas te donner. Tu ne vas pas prendre mon mari. Tu ne vas pas prendre mon poste. Non, tu ne vas pas prendre ceci. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Alors nous devons engager le Seigneur. Nous devons vraiment engager le Seigneur contre ce voleur, contre cet assassin, contre celui-là qui fait le mal, et nous allons manifester la victoire. Sinon, nous serons des Abel, nous serons des personnes, nous avons raison, mais malgré cette raison-là, nous allons voir que nous serons dans la défaite. Et donc, nous allons manifester cette victoire par l'intercession. Donc, je suis venue te dire que le Seigneur t'appelle à la prière. Le Seigneur t'appelle vraiment à l'intercession. Je suis venue te le dire et te convoquer demain de 4h du matin à 18h. Tous les mercredis, nous serons en jeûne. Tous les mercredis, nous serons en jeûne. Et nous allons nous retrouver sur cette plateforme pour chercher la face du Seigneur. Et nous allons manifester la victoire. Et nous allons vivre cette victoire. Donc tu retiens tous les mercredis. Tous les mercredis. Que Dieu nous bénisse. Blanche Poissy, Dieu te bénisse. Valérie Auboué, Dieu te bénisse. Carole Dien, Dieu te bénisse. Nous allons former cette armée d'intercesseurs et nous allons prier en faveur de notre vigne royale. Nous allons prier en faveur de nos mariages, en faveur de nos foyers. Nous allons prier en faveur de tout ce que le Seigneur nous a donné. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Je vous aime, famille royale. Nous allons terminer par ce chant.
Que Dieu nous bénisse. Bisous, bisous. À demain, 12h30. Nous venons pour un temps de prière et d'intercession. Nous sommes connectés en jeûne. Jésus, ma chair, ma vie, on ne peut la manger, la transformer. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Tu es un guerrier, une guerrière dans la prière. Et demain à 12h30 en jeûne, tu vas prier le Seigneur. Et tu as formé cette armée puissante que le Seigneur est en train de se bâtir pour sa gloire. Ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit oh, en moi, oh. Parce que si je vis, oh, ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit oh, en moi, oh. Satan, oh, tu as tapé poteau, l'ennemi bel et lourd. Tu as tapé poteau. Satan va taper poteau. Les sorciers vont taper poteau. Les maîtresses vont taper poteau. Les amants vont taper poteau. Tous ceux qui sont agents du diable vont taper poteau. Et ils vont accepter le Seigneur pour sortir de leur mauvaise voie. Tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Bisous, bisous, je vous aime. Je vous bénisse. À Jésus la gloire.